Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Singularity Marketing. Merci d'être là. Tu le sais, ces vidéos-là, c'est des vidéos où je viens discuter du marketing, réfléchir sur le marketing, sur la méthode, les stratégies, les outils, son rôle dans le business aussi. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce dernier point que je voudrais aborder dans cette nouvelle vidéo. C'est lié à un post que j'ai fait sur LinkedIn il y a quelques jours sur un sujet qui m'intéresse vachement et je me suis dit que ça devait intéresser potentiellement d'autres gens. Le sujet, c'est comment le marketing doit reconstruire son mythe et par où commencer. Du coup, comme je disais, la semaine dernière, j'ai fait un post sur LinkedIn, comme ça m'arrive de manière très régulière, sur ce sujet-là, où je disais les Jobs, Musk, Hendrix, Murati, bon, ils sont des dizaines, des centaines peut-être, à être célébrés régulièrement en tant qu'entrepreneurs, qui ont amené des idées, de l'énergie, une vision, qui ont rassemblé des gens autour d'eux, qui ont rassemblé des capitaux autour d'eux pour faire exister cette idée. Pour moi, ces gens-là, en fait, c'est pas juste des visionnaires. Évidemment, c'est des visionnaires dans leur métier, mais c'est avant tout des marketeurs. Et ça, en fait, c'est un point que trop peu de gens disent, comme si, en fait, la lumière divine descendait sur Terre, alors et qui était nié en fait tout ce qu'il y avait derrière. Et donc, ce poste-là, en fait, il est vachement important pour moi parce que, certes, en fait, on peut se le dire, c'est-à-dire, en fait, on célèbre l'entrepreneuriat, mais on ne voit pas que les fondations du marketing sont en fait à la source du succès de ces gens, et donc ça, on va en reparler. Et surtout, en fait, comment on fait en fait pour combler ce vide-là et comment le marketing peut s'inspirer de cette approche des entrepreneurs qui sont aujourd'hui célébrés, voire mythifiés, pour redorer son blason, améliorer son image et du coup, surtout favoriser son rôle et le rôle que le marketing joue au sein des entreprises. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Du coup, ouais, je vais commencer par ce que j'appelle le paradoxe en fait, c'est que à mon sens, et c'est tout le but de cette vidéo, c'est d'expliquer comment le marketing et l'entrepreneuriat, en fait, utilisent exactement les mêmes outils. Et ces outils-là, on va dire qu'ils sont intégrés dans une grande famille qui sont en fait que les deux construisent des narratifs, en fait, des histoires, construisent des narratifs, ils positionnent des offres, ils créent de la désirabilité, en fait. Quand on est entrepreneur, c'est quand même le but premier pour attirer des investisseurs, attirer des associés, attirer des équipes et des possibles collègues. Le truc, là où je joue en fait la différence entre les deux, c'est que d'un côté, on a vraiment cette célébration de l'entrepreneur visionnaire, et de l'autre, il y a tous les a priori plutôt qui vont souvent avec le marketing. Alors, peut-être moins aux États-Unis, dans des pays anglo-saxons, où la discipline, l'expertise est un peu plus diffusée, un peu plus culturellement implantée. Mais en France, il y a quand même des a priori assez forts, voire du mépris, voire de la méfiance, si je monte un peu dans la gradation. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve souvent d'un côté avec un founder qui va raconter sa vision pendant 2 heures sur scène, on va dire, il est visionnaire, il est inspirant, il est disruptif. Et c'est vrai, il y en a certains, celles et ceux que j'ai cités plus haut, juste avant, ou plein d'autres, même des entrepreneurs plus proches de nous qu'on connaît, qui sont évidemment très visionnaires, très inspirants dans leur manière de faire les choses. Mais quand c'est un CMO qui construit le récit de sa marque et qui vient poser ça, tout de suite, on peut avoir en face de nous, ah, c'est trop de storytelling, c'est de la com, c'est pas assez concret, on voit pas trop le rapport, le business est loin, c'est juste de la dépense. Bon, voilà, je vous mets tous les a priori, les paradoxes. D'ailleurs, on pourra revenir dessus sur une prochaine vidéo. J'ai des éléments liés à ça. Et du coup, le résultat, qu'est-ce qu'on observe? En fait, d'un côté, il y a un CMO qui reste en poste moins de 4 ans en moyenne. En gros, alors, c'est des études très globales, hein, mais vous voyez la moyenne. De l'autre côté, la plupart des C-levels, c'est plutôt autour de 7 ans. D'autres choses qu'on observe, c'est que s'est créé pas mal en France depuis une dizaine d'années, un peu l'espèce d'ambition du jeune diplômé de vouloir monter sa start-up, devenir entrepreneur. C'est un peu quelque chose qu'on a mis vraiment comme une option aujourd'hui possible, et tant mieux d'ailleurs, c'est important que ça existe. Mais j'entends trop rarement quelqu'un dire je veux devenir CMO d'une scale-up dynamique et qui a le vent en poupe. Et ça, c'est un truc qui me marque et qui m'importe aussi. Dernier point, souvent le budget marketing, hein, c'est vu comme un coût optimisé. Si tu es là et que tu fais du market, c'est quelque chose que tu vois régulièrement. Tout le reste, la R&D, le product, etc., on voit ça comme un investissement d'avenir. Or, le marketing devrait être considéré comme un investissement d'avenir. Du coup, il y a le même impact d'un point de vue business à mon sens, c'est-à-dire que le marketing joue un rôle clair dans le business. Pourtant, la perception, elle est diamétralement différente, diamétralement opposée. Alors du coup, la question est, qu'est-ce qu'on a perdu en chemin au niveau du marketing pour arriver à ça, et comment on peut reconstruire le mythe d'un point de vue positif, j'entends, l'aspect mythologique, pas forcément l'aspect
fantasmé ou l'aspect menteur du sujet. Mais du coup, sans copier forcément l'entrepreneuriat, sans pleurer, sans se victimiser, c'est pas le sujet, mais surtout en réaffirmant ce que le marketing a toujours été. Et ça, pour moi, ça passe par 4 piliers qui sont hyper importants pour repositionner le rôle du marketing et réécrire son mythe ensemble. Du coup, les 4 piliers, je viens d'en parler. Pour passer vite en revue, ces 4 éléments qui sont centraux pour moi, pardon. Le premier, c'est tout simplement, il faut qu'on célèbre les victoires visibles et concrètes. Les CMO qui impactent le business doivent être célébrés, on doit en parler. Autant que le CEO qui va aller lever 10 millions, le CMO qui, par une succession de stratégies et de tactiques d'exécution et de mise en place, parvient à créer un vrai uplift sur la croissance, sur la dynamique, sur, j'en sais rien, la désirabilité de la boîte au sens large, devrait être glorifié, devrait être mis en avant. Il y a de l'impact concret. Donc, du coup, dans les deux cas, c'est tout à fait normal de glorifier l'entrepreneur, il n'y a pas de problème. Quand c'est le cas du CMO, du leader marketing, c'est quand même beaucoup plus rare. Alors que des exemples, moi, autour de moi, via ma communauté future proche ou via les discussions que j'ai avec des marketeurs, des boss de boîte, des investisseurs, etc. Je veux dire, des équipes marketing, des leaders marketing qui ont créé un impact fort par des bonnes idées de performance, de branding, de community, de content, quoi que ce soit, d'exécution au sens large, j'en ai des tonnes, de repositionnement, de segmentation, j'en ai des tonnes. Mais en fait, on en parle assez rarement en France, quoi. On va aller voir le CEO, on va peut-être aller voir le CTO, le product pour l'angle vraiment produit, mais le marketing passe vraiment au deuxième plan. Et du coup, ça pour moi, ça veut dire plusieurs choses. Pour changer ça, il faudrait nous-mêmes, qu'on documente beaucoup mieux les succès, les réussites avec des chiffres associés, qu'on en parle beaucoup plus publiquement. Il faudrait aussi que, je sais pas, les médias spécialisés, il faudrait qu'en fait, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus concret, que ce soit pas juste les campagnes avec les concepts créatifs, mais qu'on aille aussi sur l'impact créé, et qu'il y ait cette publicisation en fait des impacts générés. Et puis pourquoi pas aller jusqu'à même créer des Hall of Fame ou des choses en fait qui permettraient de mettre en avant les profils de marketeurs qui font la différence. Moi, j'en ai plein autour de moi et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Deuxième pilier, c'est au niveau des jeunes marketeurs, marketeuses. Il faut que même et elles-mêmes se voient comme des créateurs de valeur, pas des exécutants. On n'est pas là pour faire du copywriting, trouver des idées de campagne et exécuter. On est là pour créer de la valeur. On n'est pas juste là pour faire tourner la machine. On est là pour, je sais pas, transformer un produit en désir, faire monter la valeur perçue d'une boîte ou d'un produit, créer de l'avantage compétitif durable, parce que c'est beaucoup ça en fait en fond de scène, en coulisses, en fait, le travail du marketing, c'est ça, en fait. Et donc, du coup, il faut qu'on arrête de se borner à former les gens uniquement sur les outils. Les outils, c'est important, mais c'est jamais une finalité en soi. L'outil, on doit le maîtriser, on doit le comprendre, on doit le connaître. Ce qu'on doit connaître et maîtriser avant tout, c'est quelle valeur je crée par tout ce que je fais. Et deux, du coup, il faut former des gens qui maîtrisent cette création de valeur, mais qui comprennent aussi le business. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être on a eu tendance à aller vers du marketing en France où les gens étaient pas assez proches de ce qu'est le business. Alors sans être soi-même un commercial, c'est pas le sujet en fait. Le sujet est de comprendre le business model, de comprendre le marché, de comprendre les dynamiques et les flux de revenus et d'en avoir la finesse, pas autant qu'un DIRCO ou qu'un CFO, mais quand même d'aller vers là. Et puis le troisième point, ça je pense que c'est déjà un peu fait, mais ça pourrait être un peu plus généralisé. Il faut que de plus en plus le marketing soit aussi enseigné par les pros du secteur en fait. Et je pense que c'est peut-être un point qu'on peut encore améliorer un petit peu en France. On voit souvent les entrepreneurs pitcher dans les écoles. Peut-être que les meilleurs CMO le font un petit peu. Moi, je l'ai fait un peu. Je fais pas partie des meilleurs CMO, mais je l'ai fait donner des cours pendant pas plusieurs années. Mais il faudrait que ce soit un peu plus systématique, un peu plus régulier, un peu plus courant, parce qu'on a besoin de rôle modèles en fait accessibles et pas juste des légendes un peu lointaines. Troisième point, ça nous regarde aussi beaucoup nous en tant que responsable marketing, c'est qu'il faut qu'on change notre manière de parler. Il faut qu'on arrête de justifier et il faut qu'on affirme un peu plus notre expertise. On a quand même un vrai problème de langage, c'est-à-dire que euh, on dit qu'on fait de la com, qu'on travaille sur la notoriété, on optimise les campagnes, etc. Tout ça, ça reste assez flou en fait, je pense, pour quelqu'un qui n'est pas dans le métier. Et c'est des choses qu'on nous remonte assez régulièrement en fait. Ça nous met un peu en défensif parce que finalement étant un peu abstrait et pas très connecté en fait à la réalité d'une activité société, parce qu'en fait c'est une activité de marketing, mais même le dirigeant de la boîte pour laquelle tu travailles, ton client ou ton boss, il est assez loin du monde du marketing en fait. Et du coup, ça nous met dans une position un petit peu défensive et ça nous pousse du coup à nous excuser de faire notre métier. Donc en fait, je pense que
c'est juste une histoire de mots et le marketing tourne autour aussi beaucoup de l'usage des mots. Faut arrêter de parler de storytelling, faut dire qu'en fait, c'est quelque chose qui va construire de l'avantage compétitif. Faut arrêter de travailler sur la marque, faut créer de la préférence client. On n'est pas là pour optimiser les conversions, par exemple. On fait pas des tuyaux, on est là pour créer de la valeur client. En fait, c'est un subtil changement de vocabulaire qui doit se refléter dans les présentations internes, les slides, les échanges one-one de un quart d'heure avec un N+1, N+2, un boss ou quoi que ce soit. En fait, on parle des mêmes idées, mais on change les mots utilisés. Et du coup, on change la perception et on se met dans une position de sachant qui comprend ce qu'il fait et de comprendre ce qu'il produit et surtout ce qu'il produit pour la société. Parce qu'en fait, nous, on le sait très bien dans le marketing, il y a un truc clair, c'est le langage qui crée la perception et la perception, elle crée le statut. Donc, si on n'a pas le langage, vouloir affirmer son statut et son rôle, ça va être très compliqué. Et je pense que c'est ce qu'ont bien compris les entrepreneurs il y a 20, 25 ans, c'est que ils sont pas là juste pour créer une société, ils sont là pour lever des fonds, ça veut dire embarquer des investisseurs, des VC, etc., dans une vision, dans quelque chose d'un peu à la fois lointain et très concret. Ils sont là pour scaler, ils sont là pour disrupter. Bon, je vais dans l'extrême en fait, et c'est peut-être un peu cliché parfois, mais vous voyez la dynamique en fait, c'est d'aller chercher cette dimension un peu plus aspirationnelle, tout en montrant la valeur qu'on apporte, en changeant le langage qu'on utilise. Et c'est à nous, responsables marketing, leader marketing, tout ce qu'on veut, de faire pareil. Et puis quatrième point, il faut qu'on arrive à prouver systématiquement quoi. Il faut que chaque décision marketing elle soit reliée à un impact business. En fait, on perd de la légitimité parce qu'on prouve pas assez. Quand on est entrepreneur, ils sont tout le temps en train de prouver en fait. Une levée, c'est une validation, il faut des métriques, peut-être trop, peut-être à l'extrême, mais c'est ce qui permet à une boîte de progresser, d'évoluer, de grandir, de se développer, de séduire avec des nouveaux investisseurs, d'aller plus loin, de séduire les clients, etc. Donc à nous de faire, il faut qu'on systématise le reporting marketing lié au business. On n'est pas juste là pour pousser des KPIs marketing, j'en ai parlé dans une vidéo récente, mais essayer de traduire ça en impact sur CA, en marge, en lifetime value, en impact business concret, très financier ou un peu moins directement connecté à la finance, mais très important néanmoins. Deux, il faut qu'on montre ça en fait aux CEO, à nos clients, à nos boss, comment on contribue au PNL, quoi, tout simplement. Je pense que vraiment le cœur du sujet est là. Et puis il faut qu'on partage un peu plus publiquement probablement. Je pense qu'il faut arriver à prouver publiquement ça. Quand je dis publiquement, pas forcément sur LinkedIn, mais publiquement au sein de la boîte, auprès des autres populations, essayer. Alors, c'est difficile d'aller évangéliser, mais c'est important de le faire. Et en fait, il faut qu'on soit dans cette logique de se dire la contribution du marketing au business, qu'est-ce qu'elle est. Voilà. Et c'est comme ça que pour moi, on peut aller chercher des budgets en plus, prouver, et pas parce que juste on demande le budget en plus, mais le budget est obtenu parce qu'on a prouvé qu'on apporte quelque chose et qu'on peut aller plus loin. C'est un peu la preuve qui crée le mythe, en fait, finalement. Voilà, ça c'est les 4 piliers en fait, les victoires, la nouvelle génération, j'entends. Je j'ai pas 85 ans, mais je suis plus proche de 50 que de 25. Changer le langage et puis prouver systématiquement. Tout ça, c'est pas de la théorie, hein, c'est vraiment de l'action. Il faut le faire collectivement pour essayer de travailler le statut du marketing en fait, et que demain des jeunes étudiants se disent ah mais j'aimerais bien devenir CMO. C'est sûr que c'est un titre qui peut être difficile, en tout cas le rôle, alors peut-être pas le titre en tant que tel, mais le rôle de responsable marketing peut être difficile, mais c'est un rôle qui crée une vraie différenciation stratégique, hein, évidemment, pour un client, pour un DG, et il faut que nous-mêmes on soit convaincus de ça en fait. Et c'est comme ça en fait, en faisant cette différenciation-là et en prouvant cette valeur, qu'on reconstruira le mythe, pas juste en imitant ce que font les entrepreneurs de leur côté, mais en réaffirmant vraiment la contribution du marketing à ce qu'on est, quoi. Du coup, fort de tout ça, ma question c'est comment on met ça en place très concrètement, moi, toi, n'importe qui, tes collègues, mes amis, mes connexions, etc., etc. Évidemment, tout ce que je viens de dire, ça peut sembler très théorique, mais je pense que ça peut passer par une remise en question et surtout, du coup, une action très concrète. Donc, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est dès demain matin, quand tu arrives dans ta boîte ou tu commences à bosser pour ton client, qu'est-ce que je peux mettre en place sur les piliers évoqués pour contribuer à ce nouveau statut, essayer de recréer un petit peu ce mythe pour mieux célébrer les victoires, pour mieux essayer de donner envie aux plus jeunes de venir faire ce métier, de le pratiquer de la bonne manière, pour changer le langage et changer la manière et l'angle de vue des résultats qu'on génère, et puis pour prouver en fait publiquement l'impact qu'on a sur le business, quoi. Voilà. Du coup, n'hésite pas, pose-toi ces questions-là, fonction de ton business, fonction de l'entreprise dans laquelle tu es, de son business model. Ces 4 piliers-là sont hyper importants. Si tu arrives à les faire bouger ensemble, c'est là que tu arriveras vraiment à faire la différence.
C'était une nouvelle vidéo de Singularity Marketing. Merci de l'avoir suivi. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est quoi ton premier move? Qu'est-ce qui manque? Il y a peut-être des choses auxquelles je pense pas et qui sont critiques et stratégiques. N'hésite pas à me partager ça. C'est comme ça qu'on avancera ensemble en discutant, en partageant les idées. Et puis, si l'analyse t'a parlé, bah, abonne-toi à la chaîne si t'es pas déjà abonné, ou alors partage cette vidéo à qui que ce soit autour de toi qui peut être intéressé et inspiré par ce que je viens de raconter. Il y en a peut-être quelques-uns. En tout cas, voilà, c'était Singularity Marketing. Je suis Dominique Trémouille, CMO part-time. Chaque semaine, je viens un peu essayer de décortiquer les évolutions de marketing moderne et comment le rendre plus opérant, plus efficient, plus efficace. Et du coup, donner un peu plus de dimension au statut de leader ou de responsable marketing dans une société en essayant d'être proche du terrain, proche du business et sans raconter des bullshit dignes des meilleurs posts LinkedIn les plus fumeux tels que tu les connais. Merci à toi. À dans quelques jours pour la suite. Salut!